Bonjour à tous, c'est Minipunky et on se retrouve pour le second point animé. Alors, le premier a beaucoup plu, donc forcément je vais continuer. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode entre guillemets spécial sur des animés qui ont pour thème principal le combat. Des animés, on a beaucoup de combats. Donc on va commencer par le premier qui est le dernier que j'ai regardé en date d'ailleurs, c'est Busou Renkin. Alors Busou Renkin, c'est 26 épisodes, donc c'est une série assez conséquente. Et ça parle de Kazuki Muto qui est un lycéen normal quoi. Et en fait, un jour, il voit à travers la fenêtre de son dortoir de l'école, dans l'usine abandonnée sur les montagnes, une lumière. Et il décide d'y aller. Alors il y va. Et en fait, il voit une nana qui se balade comme ça. Et en fait, il y a un putain de monstre derrière elle qui va lui coller un coup, quoi, qui va la tuer. Et par instinct, bah, il se jette devant, il la pousse. Et lui, par contre, bah, il reçoit il se fait transpercer de part en part, quoi. Et il meurt. Et en fait, donc, cette nana-là, Tokiko, elle est touchée par le sacrifice et elle le ressuscite avec un Kakugane, qui est une pierre d'alchimie en fait. Toute une histoire basée sur l'alchimie. Donc les Kakugane, ils sont des pierres formées à partir d'un alliage spécial et qui contiennent des pouvoirs différents. Et donc son cœur est remplacé par un Kakugane. Et donc après, donc il revoit cette nana-là, il lui demande un peu plus d'explications. Et donc il découvre que Tokiko, c'est un chevalier alchimiste qui doit tuer les homonculus, donc comme la bestiole par laquelle il s'est fait transpercer. Et les homonculus sont des bêtes, des expérimentations de base que les humains ont créées. Et en fait, ils deviennent mi-homme, mi-monstre, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole d'un homme, pardon. Et le truc, c'est qu'ils ont des pulsions cannibales envers les humains. Et donc, vu que lui, on lui a offert la chance d'une seconde vie, et qu'il a les pouvoirs du Kakugane, il décide de se battre à ses côtés pour, euh, pour sauver la Terre et sauver tout le monde. Donc voilà. Donc après, dans le principe de l'animé, j'ai eu peur au début quand ça parlait d'alchimie qu'on retrouve trop le côté Full Metal Alchemist avec vraiment les trucs, ils font apparaître des trucs, des, 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 des choses en transformant d'autres, la quête de la pierre philosophale et tout ça. En fait, pas du tout. On a un animé qui est assez orienté combat, qui est assez sympa, qui se passe dans un cadre réel, hein, c'est un cadre de la vie de tous les jours, hein. Pas, on n'est pas vraiment dans le futur, pas dans le passé, enfin voilà, normal. Et on a une psychologie des personnages qui est assez bonne, on a une bonne histoire, un dénouement qui est assez sympa, enfin vraiment un bon animé. Et franchement, je le conseille. Ensuite, le deuxième, c'est plus une OAV, parce que je crois qu'il y a 8 ou 6 épisodes, c'est Murder Princess. Alors Murder Princess, c'est dans le royaume de Forland qui est attaqué par les rebelles qui veulent putcher la royauté. Et l'héritière du trône, donc la princesse Alita, elle s'enfuit du palais. Et en fait, dans sa fuite, elle, elle traverse une forêt, elle est poursuivie par les méchants, entre guillemets. Et en fait, elle tape dans Phalis, qui est une chasseuse de primes, et ils tombent dans un vide. Et en fait, elles échangent d'âmes. Et donc du coup, la chasseuse de primes se retrouve dans le corps de la princesse et la princesse dans le corps de la chasseuse de primes. Et donc du coup, la princesse qui est dans le corps de la chasseuse de primes supplie qu'avec son corps, elle défende le royaume. Et donc du coup, elle tue tout le monde pour protéger le royaume et elle devient la Murder Princess, la princesse la plus dangereuse de toute l'histoire. Alors ça c'est vraiment on peut accrocher, on peut pas accrocher. Parce que vu que c'est des OAV, c'est pas vraiment une série. On rentre un peu dans le vif du sujet vite. Moi, j'ai regardé, j'ai pas trouvé ça trop mal. C'est pas mal. Après, il faut aimer le truc, le côté tac, je te tranche la tête de monstre, je t'explose en deux. Enfin, voilà, il faut apprécier ça. Et il n'y a pas vraiment d'une grand scénario derrière le truc, mis à part le principe de l'échange d'âmes. Après, moi je le conseille, l'opening il est calé, j'aime beaucoup. Et ouais, ceux qui aiment bien les trucs, parce que la princesse a un katana, donc ceux qui aiment bien comme ça les combats au sabre et tout, bah je pense qu'ils vont bien aimer. On passe à l'animé suivant, qui est Bunen no Xamdu. Bunen no Xamdu, c'est l'histoire d'Akiyuki, qui est un lycéen encore un lycéen, et qui vit avec sa mère.
et son père est séparé d'eux, enfin sa mère et son père sont séparés. Il est sur une île qui s'appelle Sentan et qui est entourée par la mer. Et donc en fait, il y a une guerre persistante entre le gouvernement du Sud et le gouvernement du Nord, un peu comme en Corée en fait. Et il y a une zone libre, qui est une zone de civils, voilà. Et en fait, un jour, ils vont au bahut avec ses amis Haru et Furuichi, et il y a une explosion et dans le bus. Et donc en fait, il y a une lumière, une espèce d'orbe lumineuse qui lui rentre dans le bras, et il se transforme en un monstre qui est le Xamdé. Donc il perd le contrôle de lui, mais il est sauvé par Nakami, qui est une étrangère et qui connaît donc le principe d'Examdé, et donc il va devoir faire avec ce nouveau corps, ces nouveaux pouvoirs qu'il sait pas maîtriser du tout. Et donc voilà, c'est un peu une lutte entre la vie et la mort, j'ai envie de dire, parce que si il se transforme totalement en Xamdé, ils sont obligés de le tuer, quoi. Et en fait, quand on tue un Xamdé, il se transforme en pierre. Du coup, forcément, il n'y a pas moins, pas d'espoir. Donc là, pareil, c'est une série qui est assez longue, c'est 26 épisodes. Et il est vachement bien. Le style de dessin est un peu à la Eureka Seven pour ceux qui connaissent. C'est joli. Et on a une histoire qui est très très profonde, qui est très très philosophique, j'ai envie de dire. Parce que, hormis ce côté combat et tout ça, les scènes d'action, les scènes où on doit se maîtriser, ou voilà, on a vraiment les personnages qui sont tous très différents, qui ont tous des buts précis, qui sont, voilà, il y a des conflits et tout. C'est un animé que j'ai mangé pas rapidement, mais que j'ai bien apprécié et qui est assez, c'est une série assez émouvante, ouais, assez émouvante, j'ai envie de dire. Je le conseille. Il y est bien aussi. Et le dernier, ça, c'est un animé qu'on va le pâter, moi j'ai envie de dire, c'est Kukaku no Regios. Alors Kukaku no Regios, c'est quoi? Alors en fait, on est dans le futur, dans le monde du futur, et il y a eu un problème d'ordre environnemental, j'ai envie de dire, et tout est désert. Tout est désert et l'air est irrespirable en fait, est devenu irrespirable. Mais les hommes, ils ont construit des cités mobiles, des regios, et des petites cités mobiles qui marchent un peu, tu sais, vous savez, comme des araignées, tu sais. Voilà. Voilà. Et donc en fait, le truc, c'est qu'il y a des monstres qu'ils appellent les contaminés qui sont tout autour dans ce monde. Donc ils doivent se défendre contre ça. Et ils ont développé une technologie euh, dont j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs. L'arme, bref, ils ont développé des armes qui se modulent suivant l'énergie vitale du porteur et qui changent de type, ont différents types. Et en fait, un jour, il y a Leifong, Alsafe, qui rentre dans la cité de Zeluni, c'est une cité scolaire. Et donc dans la cité scolaire, il y a trois trucs. Il y a les ingénieurs, la section normale, quoi, la section générale, et la section des arts du combat, des arts militaires. Et donc en fait, dans son intégration, il va tout faire pour pas intégrer la section d'arts militaires. Et en fait, il y a une des capitaines, Nina Hancock, qui va le recruter. Et donc il est forcé de reprendre l'entraînement et va chercher à cacher sa véritable identité. Parce qu'en fait, Leif Safe, c'est un mec qui a déjà de la bouteille, j'ai envie de dire, derrière lui, et qui est très très puissant, mais il veut plus se battre. Donc, encore un animé cette fois en 24 épisodes. Il y a des scènes, c'est presque que basé sur l'action, sur ce fait de lutte de pouvoir. Et le synopsis, il est, le fond de l'histoire, il est vachement bien. Le fait c'est un peu une guerre de religion derrière. On nous explique entre deux pourquoi le monde il est devenu comme ça à cause des particules d'aurore et tout. C'est vraiment génial. Le personnage, il est très très bon. Je trouve très très bien fait. Il est froid, mais en même temps il est amical. Il est renfermé sur lui-même et tout. C'est vachement bien. Euh, les épisodes sont assez courts, de mes souvenirs. Je l'ai mangé deux fois cette série, hein, et les combats, enfin le combat de l'épisode 2, le combat de l'épisode 15, moi je retiens la musique aussi qui est vachement bien. Enfin, il est terrible, il est terrible. Franchement, en plus le chara design, donc le design des personnages est très très beau. Moi j'aime bien. Et c'est un super manga. C'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 2, mais ça a été vraiment un coup de cœur celui-là. Et donc, on termine là pour ces quatre animés. Vous aurez les liens dans la description. Et voilà, on se retrouve pour un prochain point animé ultérieurement. Et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.